Aujourd'hui, pour raviver l'espoir de la paix et d'une solution à deux États, je déclare en tant que Premier ministre de ce grand pays que le Royaume-Uni reconnaît formellement l'État de Palestine. Rappelle qu'il a fait ça juste après avoir interdit l'association Palestine Action et l'a considéré comme une organisation terroriste. Rappelle que tu as des gens qui se font arrêter par la police parce qu'ils portent des t-shirts je soutiens Palestine Action. Palestine Action, globalement, c'est une organisation militante d'action directe non violente. Ça veut dire qu'ils s'attaquent que à du mobilier et de l'immobilier, mais pas à des êtres humains. Notamment, c'est ceux qui viennent saboter les usines de manufacture d'armes qui servent à vendre des armes à Israël. Donc du coup, Kid Starver, comme on dit en anglais. Kid Starver, du coup, qu'est-ce qu'il a fait? Il a désigné comme organisation terroriste et en fait criminalisé l'entièreté du mouvement pro-palestinien parce que globalement, on va expliquer à un flic qu'il y a une différence entre soutenir Palestine Action et soutenir la Palestine. Déjà, c'est compliqué. Et après, il reconnaît la Palestine. Mais attention, parce qu'il faut quand même rewind un petit peu. La reconnaissance de la Palestine, c'était un chantage à la base. Quand Kid Starver a commencé à dire qu'il reconnaît la Palestine, c'était pour faire un ultimatum à Netanyahou en mode « Attention, si tu continues d'affamer ta population, on va reconnaître la Palestine. » C'est littéralement un chantage pour dire « Attention, si tu continues un génocide, on va reconnaître... » Pas parce qu'on veut reconnaître la Palestine et qu'on on veut leur accorder des droits ou quoi que ce soit et qu'on veut les reconnaître comme un État dans le concert des nations et qu'on veut les protéger contre ton génocide, mais c'est juste en vengeance, en retaliation du fait que tu affames, parce que c'est pas bien d'affamer ta population. Alors du coup, peut-être qu'à cause de ça, pour faire pression sur toi et pour te dire arrête d'affamer la population palestinienne, on va faire un truc que tu n'aimes pas et on va reconnaître la Palestine parce qu'on s'en fiche de la Palestine en fait. C'est juste un truc pour dire regarde, on tape du poing sur la table. Mais Macron c'est pareil, hein. Macron c'est pareil. Il est moins ridicule que Kid Starver sur la Palestine parce qu'il fait attention à moins en parler. Mais by the way, il a aussi largement menacé l'association Urgence Palestine. C'est ça, c'est Urgence Palestine qui était menacée par Macron, je crois, c'est ça? Par Darmanin, non? Par Darmanin, ouais. Où il avait menacé de les faire sauter. Oui, il avait menacé de les faire sauter, ouais. Donc bon, je pense que ça nous apprend surtout que globalement en Grande-Bretagne, ils ont une tradition de l'action directe qui fait que les gens en ont en plus un petit peu quelque chose à foutre et que globalement en France, même droupé avec Hollande. Ah mais c'est le Hollande britannique. Sauf que les Britanniques, ils sont intelligents quand même, hein. Ils ont décidé de foutre leur Hollande au pouvoir, mais au moment où le fascisme est monté, c'est-à-dire que Hollande, c'était un peu... Enfin, Hollande a été le marchepied du fascisme, en tout cas en France. Et eux, ils ont déjà le fascisme là, et ils disent ah vas-y, c'est le moment de mettre Hollande. Bah oui, ça va marcher ça. Ah, il y a Macron qui parle. It must also be Oh, vas-y, mais. Attends, mais par contre, la langue, c'est pas la bonne là. Audio. Allô? Français. Vite fait, Cassandre, oui. vite fait, t'en as sûrement déjà parlé, mais on est d'accord que. Est-ce que c'est vraiment aussi clutch qu'il a l'air de le prétendre là, ce qui se passe ou pas? Non. Réellement? Non. C'est quelque chose de symbolique, mais encore une fois, genre, il n'y a qu'une minorité d'États qui ne reconnaissent pas la Palestine dans le monde. Genre, la majorité des États reconnaissent la Palestine. Oui, c'est ça, c'est juste, il était temps en fait. Oui, c'est juste que pas trop tôt, et surtout que c'est, comment dire, là, la priorité, c'est d'arrêter le massacre, donc de mettre des sanctions sur Israël, de faire des sanctions contraignantes, un boycott, etc. Oui, tu peux reconnaître la Palestine, tant mieux, ok, d'accord, super. Mais tu sais, il y a un peu un truc de... C'est une façon de poser un acte symbolique qui se substitue à n'importe quel acte matériel. Oui, c'est ça, et ça change rien s'il n'y a pas d'action politique prise derrière, quoi. Bah oui. S'il n'y a pas de sanctions contre Israël, globalement... Exactement. Le temps est venu de libérer les 48 otages détenus par le Hamas. Et voilà. Et il commence son discours par « Le temps est venu ». Tu dis « Ah, le temps est venu de reconnaître la Palestine, de libérer les otages !» Du coup, le mec utilise son discours pour reconnaître la Palestine en commençant par dire « Quand même, les Palestiniens, c'est un peu des terroristes. Hein. » C'est... Bref. Le temps est venu d'arrêter la guerre, les bombardements à Gaza, les massacres et les populations en fuite.
Ah, parce que sous-entendu, reconnaître la Palestine, ça va libérer magiquement les otages et ça va arrêter magiquement la guerre. J'en peux plus de ce mec. Le temps est venu, car l'urgence est partout. Le temps de la paix est venu, car nous sommes à quelques instants de ne plus pouvoir la saisir. C'est pour cela que nous nous... C'est marrant parce qu'il y a un an aussi, on était à quelques instants de ne plus pouvoir saisir la paix. Cet idéaliste, vous pensez qu'il va faire un discours PDH quoi? Ah non, mais j'attends rien de Macron. Moi, ce qui comprends même m'intéresse pas le dans son message, moi. discours, c'est justement la façon dont il le fait. C'est qu'est-ce qu'il va dire exactement, quoi. Trop tard, d'autres diront trop tôt. Une chose est sûre, nous ne pouvons plus attendre. Voilà, il y a certains qui disent que c'est trop tard, d'autres qui disent Oh, que le c'est trop centriste. tôt. Je le fais maintenant, voilà, je suis centriste. C'est vraiment, Bah, ça, c'est vraiment la vie de merde des gens, ça. Le nombre de TikTok que je vois de youtubeurs random qui disent les gauchistes pensent que je suis un droitard, les droitards pensent que je suis un gaucho, ça prouve bien que j'ai raison. En 1947, cette assemblée décidait du partage de la Palestine mandataire entre deux États, l'un juif et l'autre arabe. Juif, arabe. Oui, parce qu'il n'y a pas de juif arabe. Et c'est vraiment genre. Rien que tu vois, rien qu'en rappelant ça, t'es en mode, mais c'est quoi l'absurdité, la dinguerie qu'a fait l'ONU en 47, quoi. Genre, c'est vraiment genre, c'est quoi la dinguerie? Bref, c'est une folie. Hein. Oh, c'est une folie. Hein. Depuis lors, c'est un long chemin d'espérance et de désespoir mêlés qu'Israéliens et Palestiniens ont parcouru chacun à leur manière. Chacun à leur manière. Il y a une promesse mutuelle et chacun a fait sa façon de mettre en place l'espoir. Côté israélien, en assassinant Rabin et en promettant que moi, vivant, il n'y aura jamais d'État palestinien. Ça, c'est ce qu'a dit Netanyahou récemment. Mais il l'a dit en hébreu parce que quand il parle en anglais, généralement, c'est pour rassurer l'opinion publique internationale. Mais quand il parle en hébreu, quand il parle aux Israéliens, vous inquiétez pas qu'il dit beaucoup plus haut ce qu'il pense tout bas. Bref. Donc il y en a, ils ont fait leur promesse de deux États en massacrant les Palestiniens et les autres en essayant de se défendre à coups de lance-pierre, quoi. C'est vraiment... La manière, c'est en tapissant des violents tirs de bombes. Ah ouais. Hein. Ah ouais. Hein. Israël a poursuivi son espoir des deux États en colonisant l'autre État. Oui, il y a ceux qui tapissent le chemin de la paix de bombe et ceux qui explosent. Spontanément, hein, combustion spontanée. C'est vraiment, les Palestiniens, ils se sont mis à exploser, quoi. Genre, c'est fou, hein. Probablement des explosions de joie. Et nous avons cheminé avec eux, chacun d'entre nous selon son histoire. Et nous avons vendu des armes à Israël pour qu'il continue de buter les Palestiniens, selon notre histoire coloniale. Et selon sa sensibilité. Et notre sensibilité coloniale. La vérité est que nous portons la responsabilité collective d'avoir failli jusqu'ici à bâtir une paix juste et durable au Proche-Orient. Ouais, t'as l'air de te considérer responsable. Hein. Nous portons la responsabilité. À chaque fois, souvent, je me rends compte, hein, mais t'as pas remarqué que souvent, quand les gens ils disent c'est notre responsabilité collective, c'est pour diluer un petit peu leur responsabilité individuelle. Non, mais on est tous responsables. Frère, t'es président de la France. T'es un peu plus responsable que de certaines personnes. Après, je suis d'accord que la responsabilité, elle est collective. Hein. Je suis le premier à parler de la responsabilité collective qui amène à la nécessité de militer selon sa possibilité, selon ses moyens, etc. Mais globalement, quand t'es président de la République, t'as plus de moyens qu'un petit militant propal. Bref. Thalès et Eurolinks, ils ont cheminé comme... Ah, bah ça... Ah, bah Thalès, ils ont bien cheminé, hein. Par avion d'ailleurs, parce que vu que c'est leur truc, les avions. L'évidence même qui s'est imposée à nous le 7 octobre 2023, lorsque le peuple israélien a subi la pire attaque terroriste de son histoire. 1224 hommes, femmes et enfants tués. Encore une fois, en mélangeant les civils et les militaires, c'est bien pratique. 4834 hommes, femmes et enfants blessés. 251 hommes, femmes et enfants enlevés. La barbarie du Hamas et de ceux qui ont collaboré à ce massacre a stupéfait Israël et le monde. Le 7 octobre est une blessure encore vive pour l'âme israélienne comme pour la conscience universelle. Nous pensons en ce jour aux victimes et à leurs familles,
Nous disons notre compassion aux Israéliens. Avec grosse question, va-t-il donner les chiffres pour les Palestiniens? Et quels chiffres va-t-il donner? Parce que rappelle que récemment, les anciens de l'état-major israélien, ils ont sorti avec d'autres chiffres qui étaient plutôt autour des 200 000. Hein. C'était pas les... Oh, peut-être 50 000 personnes, on sait pas. C'est peut-être les chiffres du Hamas. Oh, on sait pas trop. Ah, parce que là, les chiffres de l'armée, ils ont vachement augmenté récemment. Là. Israéliens et exigeons avant toute autre chose que tous les otages encore détenus par le Hamas soient libérés sans aucune condition. Nous, Français, avons rendu un hommage national à nos 51 compatriotes assassinés ce jour-là et à toutes les victimes du 7 octobre 2023. Nous ne les oublierons pas, jamais. Comme jamais, il fait tout nous son ne discours cesserons pour essayer de calmer les ardeurs Bien sûr. d'Israël et des soutiens d'Israël, mais est-ce qu'il va être aussi grandiloquent sur le génocide? C'est toute la question. C'est que là, il est en mode, vous inquiétez pas, je ne suis pas antisémite, je dis tout ce que vous voulez que je dise sur le 7 octobre, tout ce qu'il est convaincu aussi, je pense, sur le 7 octobre. Hein. Bon, à un moment aussi, c'est idéologique. Hein. Mais là, ouais, la question, c'est bon, pas les chiffres. Est-ce qu'il va hésiter pour les Palestiniens? Est-ce qu'il va parler de l'horreur? Est-ce qu'il va parler du génocide aussi? combat existentiel contre l'antisémitisme. Français, nous savons la morsure du terrorisme. Nous portons au cœur le souvenir du témoignage de fraternité offert après les attentats commis à Paris le 7 janvier 2015 par des dizaines de dirigeants étrangers manifestant avec eux, au premier rang desquels le Premier ministre israélien et le président de l'autorité palestinienne. Et là, by the way, hein, il reprend toute la propagande de Netanyahou qui, après le 7 octobre, en direction des Occidentaux, notamment en direction des Français, a consisté à dire Hamas égale Daesh. Et du coup, et pareil, à destination des États-Unis, Hamas égale Al-Qaïda. Le 7 octobre, c'est le 11 septembre. Ensuite, le 7 octobre, c'est le 7 janvier. En fait, à utiliser en fait, une espèce de traumatisme de tout ça, ou à entretenir, on va dire, une idée de mémoire traumatique pour justement embrigader encore plus l'opinion publique. Voilà, quoi. J'affirme cela au nom de notre amitié avec Israël, à qui notre engagement n'a jamais fait défaut, au nom de notre amitié aussi avec le peuple palestinien, pour qui nous voulons que la promesse initiale des Nations Unies, celle de 2 États vivant côte à côte en paix et en sécurité, devienne... Mais cette promesse des Nations Unies, c'est le fruit de leur autodétermination ou pas? Ah ben non, vu qu'ils n'existaient pas, vu qu'ils étaient encore sous mandat britannique, du coup, ils n'ont pas eu leur mot à dire là-dessus. Scandaleux. Intéressant. Or, à cette heure, Israël étend encore ses opérations militaires à Gaza dans l'objectif déclaré de détruire le Hamas. Mais ce sont les vies de centaines de milliers de personnes déplacées, blessées, affamées, traumatisées, qui continuent d'être détruites. Alors même que le Hamas a été considérablement affaibli et que la négociation d'un cessez-le-feu durable reste le moyen le plus sûr de... Et qu'ils ont fait un putain de cessez-le-feu. Est-ce que tout le monde va faire semblant d'oublier qu'il y a eu un putain de cessez-le-feu qu'Israël a déjà violé? Allô? Personne, tout le monde va oublier là. Il y a déjà eu un cessez-le-feu en fait. Il y a déjà eu des échanges d'otages. Ça s'est déjà passé. Allô? Tenir la libération des otages. Rien ne justifie plus la poursuite de la guerre à Gaza. Rien. Parce qu'avant, ça le justifiait. Le 7 octobre justifiait la guerre. D'ailleurs, la France était la première à dire on est prêt à rejoindre une grande coalition comme la coalition contre Daesh, etc. Mais là, c'est fini, là, c'est bon, là, c'est bon. Le massacre, c'était bien, mais là, c'est bon. Pause là, pousse. On peut faire pause là, s'il vous plaît. Les négociateurs du Hamas qui se sont fait littéralement attaquer à la bombe au Qatar. Ah oui, mais bien sûr. Mais grâce à ça, le Hamas est considérablement affaibli. Bref. Demande au contraire d'y mettre un terme définitif maintenant, à défaut de l'avoir fait plus tôt, pour sauver des vies. Les vies des otages israéliens encore détenus dans des conditions atroces, les vies des centaines de milliers de civils palestiniens accablés par la faim, la souffrance, la peur de mourir, le deuil de leurs proches. Sauver toutes les vies. Car depuis désormais près de 2 ans, c'est bien la négation de l'humanité de l'autre
et le sacrifice de la vie humaine qui prévalent. Oui, depuis le 7 octobre, c'est bien la vie de l'autre qui est niée. Nous le disons depuis le premier jour de la guerre. C'est vraiment le signe égal insupportable. Mais tout ça, c'est une question de vie humaine et de reconnaissance de la dignité de la vie humaine de l'autre. Oh, ça me fatigue. Gaza, une vie vaut une vie. Je le sais, pour avoir pris dans mes bras les familles des otages rencontrés à Tel Aviv puis à Paris. Et franchement, si une vie vaut une vie, il y a un petit déséquilibre dans le bilan, on va dire. On est à quel ratio On est à quel ratio israélien versus palestinien? Je crois que c'est quoi? C'est que... Il va le rappeler, j'imagine, sinon je pense que ça serait pas pris au sérieux comme discours. Ça fait 6000 personnes, une vie israélienne égale 1. Ouais, c'est ça. Hein. Attention, il dit une vie vaut une vie, pas une mort. Ah, c'est vrai. C'est vrai. Il a pas dit une mort vaut une mort, c'est vrai. pense à cet instant à la mère d'Eyatar David, otage affamé et montré à la foule par ses bourreaux. Je pense à Nimrod Cohen, otage de 19 ans dont je viens de saluer le père. Je le sais. Pour être allé aussi au chevet des victimes palestiniennes. Je me demande s'il va dire des noms de gens palestiniens ou pas. Est-ce que eux, ils sont assez dans l'humanité pour avoir le droit d'être cités nominalement ou pas? Non, mais j'espère. Normalement, dans la construction du discours, vu qu'il est en train d'essayer de créer une sorte de signe égal dans le drame, il est obligé de faire ça. Alors, je vais faire une petite liste. J'ai mon petit calepin Assemblée nationale. Il est pas con, mais c'est le mec qui lui a écrit son discours, c'est obligé, il va l'écrire comme ça. Sinon, alors, ça serait trop... Alors, signe égal. Alors, donc, il a parlé du bilan des morts. Donc, bilan mort, pâle. Le nom, citer le nom de victime. Non, victime, pâle. Il y a quoi d'autre déjà qu'il a dit aussi? Ah oui, les otages, c'est vrai. Les otages. Otages. Donc, versus, bien évidemment, les prisonniers de guerre. Vas-y. Je continue la petite liste, hein, vous inquiétez pas, je rayerai à chaque fois dès qu'il le prouve le véritable signe égal qu'il a fait. Voilà. Donc là, voilà. Il a parlé de terrorisme pour le 7 octobre. Après, est-ce qu'on va s'attendre à ce qu'il parle d'état terroriste pour Israël? Mais après, t'as raison, terrorisme versus crime de guerre, ou crime contre l'humanité même. Genre, nommer ce qui se passe. Terrorisme versus crime humain / guerre. Pour être allé aussi au chevet des victimes palestiniennes, des opérations militaires israéliennes, réfugiés à Al-Arish, des femmes, des enfants, dont je n'oublierai pas le regard. Comment il s'appelle? Je le sais. Pour avoir rencontré des jeunes de Gaza accueillis en France, et je pense à Rita Baroud, qui aurait dû être avec nous aujourd'hui, et qui continue de témoigner de la détresse de ses proches à Gaza. Une vie vaut une vie. Bah, alors là, du coup... Moi, je trouve qu'il y a eu quand même moins d'emphase. Il l'a fait parce que c'était obligé, mais c'était moins clair. Bah, il a cité 3 familles israéliennes pour un Palestinien. Mais ça va, au moins, il a cité un Palestinien. Oui, bah, après, il a dit des femmes, des enfants et tout, quoi. Imagine, il l'aurait pas fait. Oui. Cite tous les Palestiniens. Devoir. Moi, je suis désolé, il y avait quand même plus d'emphase sur les Israéliens que les Palestiniens. Bah, bien sûr. J'ai décidé. Ah, mais oui, mais je suis d'accord. Bah, on voit que de l'autre côté, les Palestiniens sont beaucoup plus présentés comme anonymes. Et le seul, parce que là, il a parlé de la famille des otages, donc la famille donc par proxy, etc., gna et tout. Et le seul, c'était un réfugié en France, mais il cite personne sur place. Voilà, quoi. Une solution existe pour briser le cycle de la guerre et de la destruction. La solution finale? C'est la reconnaissance de l'autre, de sa légitimité, de son humanité. Ton poteau Bibi, il n'est pas d'accord. Hein. Lui, la solution, elle est finale pour lui. Hein. Que les uns et les autres rouvrent les yeux et voient des visages humains, là où la guerre a placé le masque de l'ennemi ou les traits d'une cible. C'est la reconnaissance qu'Israéliens et Palestiniens vivent dans une solitude jumelle. Solitude des Israéliens après le cauchemar historique du 7 octobre 2020. Une solitude jumelle? Quoi? Attends, c'est une solitude jumelle? C'est en mode ils sont seuls, mais ils sont tous les deux seuls l'un à côté de l'autre? Il y a un mec
payé Qu'est-ce je que sais ça pas veut combien dire? par mois, un petit génie, Cassandre de Sciences Po, qui lui a écrit ça, un rappel. Hein. Ah Je tiens à le ouais. dire. Hein. Oh. 23. Solitude des Palestiniens à bout de force dans cette guerre sans fin. Le temps C'est pas une est guerre. Hein. venu. C'est toujours pas une guerre, par contre. Hein, mais bon. Car le pire peut advenir. Qu'il s'agisse du sacrifice de tant d'autres civils, de l'expulsion de la population de Gaza vers l'Égypte, de l'annexion de la Cisjordanie, de la mort des otages détenus par le Hamas, ou des faits accomplis qui changent de manière irréversible la situation sur le terrain. Quel fait irréversible qui change définitivement la situation sur le terrain exactement? À part la colonisation de la Cisjordanie et l'expulsion des Palestiniens de Gaza. C'est quoi les faits irréversibles? Genre, il y a déjà des faits irréversibles en fait. Ils sont où les bâtiments à Gaza? T'as vu une photo de bâtiments à Gaza qui tiennent encore debout? Il ne faudrait surtout pas qu'on arrive à un point de non-retour. Hein? Ce serait dommage. Et c'est ça, il dit vraiment le pire est pas encore. Mais on dirait, après c'est l'ONU donc ça va correctement, hein, mais on dirait vraiment le discours face au réchauffement climatique. C'est vite avant qu'il ne soit trop tard. Non, c'est déjà trop tard en fait. Aujourd'hui, ici même, ouvrir ce chemin de paix, car depuis juillet dernier, l'accélération des événements est terrible. Et au point... Seulement depuis juillet dernier. Hein. Seulement depuis juillet. Pourquoi depuis juillet? Qu'est-ce qui s'est passé en juillet? C'est quand ils ont décrété qu'ils allaient commencer l'invasion au sol, j'imagine? Ça doit être ça. Hein. Ah, l'Iran aussi, ouais. Ah oui, c'est le moment où l'ONU a dit que l'état de famine était là. Ouais, ouais. Vraiment, il n'y a que depuis juillet, quoi. C'est pas... Tu sais, genre, limite, il aurait fait... tu sais, il aurait fait un peu le truc mou, en mode je défends la Palestine, même si quand même c'était justifié de les attaquer, etc. Tu sais, il aurait dit en mode... Il aurait cité la date du cessez-le-feu, tu vois. Le cessez-le-feu de... Ouais, mais tu sais, il aurait cité ça en mode voilà, le truc irréversible qu'a fait Israël, c'est qu'ils ont re-attaqué alors qu'il y avait un cessez-le-feu, qu'ils avaient commencé à échanger les otages. Tu sais, genre, il aurait pu... Mais non, il cite vraiment juillet dernier. Il pèse donc sur nous une responsabilité historique. Celle d'arrêter de vendre des armes à Israël. Nous devons tout faire pour préserver la possibilité même d'une solution à deux États, Israël et la Palestine, vivant côte à côte, en paix et en sécurité. C'est super, c'est génial. Tu veux qu'ils vivent côte à côte, en paix, etc. Mais pendant ce temps, genre désolé, hein, c'est bien, tu reconnais la Palestine, c'est génial, etc. Mais là, il va annoncer le début des sanctions contre Israël, là, je pense, dans ce discours. Oui, là, il n'a pas le choix là, il va s'apprêter à dire qu'il met des sanctions face à Israël, parce que dans son discours poignant et si important, c'est horrible, ce mec tweet beaucoup trop, je ne vais jamais retrouver le truc que je cherche. Ah voilà, dans son discours poignant et si important, il va prendre en compte le fait que Netanyahou, lorsqu'il n'a pas à parler anglais et qu'il parle hébreu, il dit « Pendant des années, j'ai empêché la création de cet État palestinien. Malgré d'énormes pressions tant de l'intérieur que de l'extérieur, nous l'avons fait avec détermination avec Shai Shouzi. » Rappelle que Netanyahou, il avait appelé, il avait soutenu l'assassinat de Rabin, etc. Enfin, voilà, il n'en est pas à sa première tentative, hein, globalement. De plus, nous avons doublé la superficie des colonies juives en Cisjordanie occupées et nous continuerons sur cette voie. Quand il parle pas à l'Occident, il dit « Ah, c'est génial, on a doublé le nombre des colonies en Cisjordanie et on va continuer à doubler encore plus. » Donc, en toute logique, vu que Macron est... Pas en ce moment même, vu que c'est en différé parce que je fais tout le temps pause, mais donc Macron va, du coup, adjoindre sa reconnaissance de la Palestine avec une protection, comme il dit dans son discours, garantir la possibilité de l'existence d'une Palestine aux côtés d'Israël, en mettant hors d'état de nuire tous ceux qui, de leur propre aveu, font tout pour empêcher cela, et disent, de leur propre aveu, qu'ils ont toujours lutté contre l'existence de la Palestine, n'est-ce pas? C'est ce qu'il va annoncer. Pour la paix entre le peuple israélien et le peuple palestinien, je déclare que la France reconnaît aujourd'hui l'État de Palestine.
La Nouvelle-Zélande, ils applaudissent pas du tout. Hein. Le Népal qui sont en mode bon bah techniquement on représente encore notre pays à l'ONU, mais bon en ce moment on sait pas trop quoi dire quoi. C'est pas comme si on avait un gouvernement en ce moment, donc bon force à vous, on vous écoute, hein, on vous regarde. Cette reconnaissance est une manière d'affirmer que le peuple palestinien n'est pas un peuple en trop, qu'il est au contraire ce peuple qui ne dit jamais adieu à rien, pour parler avec Mahmoud Darwish. Un peuple fort de son histoire, de son enracinement, de sa dignité. Et la reconnaissance des droits légitimes du peuple palestinien n'enlève rien aux droits du peuple israélien. Mais tu vois, voilà, t'es obligé de préciser ça. J'aurais dit, oh là là, franchement, les Palestiniens, ils font que survivre, c'est chiant. Bon, allez, vas-y, on leur donne cette miette. Mais vous inquiétez pas, les Israéliens, c'est pas contre vous. Hein. Vraiment, promis. Hein. Que la France a soutenu dès le premier jour et au respect desquels... Ah bah citer Mahmoud, le petit science-piste qui a écrit son discours, il s'est dit je vais citer Mahmoud Darwish parce que ça fait bien quand même de citer. Ils ont des poètes quand même en Palestine, tu sais, c'est beau quoi. C'est joli ce qu'il raconte. C'est tu vois, genre ils n'ont rien mais ils donnent tout poétiquement. Précisément car nous sommes convaincus que cette reconnaissance est la solution qui seule permettra la paix pour Israël. Attends, que cette reconnaissance est la solution qui seule permettra la paix pour Israël. Donc en plus, il est vraiment en mode non mais vous inquiétez pas, on reconnaît la Palestine pour le bien d'Israël. Ça va jusqu'au bout de la déshumanisation. C'est pas pour les Palestiniens qui fait ça, c'est parce qu'il sait mieux que Israël comment faire la paix, tu vois. Genre c'est vraiment non mais je fais ça pour Israël, hein, je fais pas ça pour les Palestiniens, c'est vraiment mais si Israël, si vous voulez vivre en paix, il faut la Palestine à côté, hein. Bon, les Palestiniens, après, bon, ils font ce qu'ils veulent, quoi. Jamais la France n'a manqué à Israël quand sa sécurité était en jeu, y compris face aux frappes iraniennes. Cette reconnaissance de l'État de Palestine est une défaite pour le Hamas, comme pour tous ceux qui attisent la haine antisémite. J'avoue, le Hamas, il doit être trop vénère en regardant le discours Joli Koumani. Ah bah ça, ils ont la bave aux lèvres, hein, tellement ils sont... Bon, après, de toute façon, ils sont tous morts, donc... Oui, c'est ça. Ouais, la vérité, je pense qu'il n'y a plus vraiment de Hamas pour eux. Bah oui. Comme pour tous ceux qui attisent la haine antisémite, nourrissent des obsessions antisionistes et veulent la destruction de l'État d'Israël. Ah, là, ça c'est contre la fille. Et là, on a l'élément de langage que va y avoir de la part du Parti Socialiste et de tous les autres. C'est comme le mec du PCF qui a dit qu'il n'était pas antisioniste à la télé, là, Léon Desfontaines, là. Ouais. Mais parce que c'est ça, mais c'est que la reconnaissance de la Palestine, le fait que là, en ce moment, tout le monde ravive la solution à deux États, c'est aussi pour lutter contre tous les discours qui a commencé à monter en fait suite à l'échec de la solution à deux États, de dire que en fait non, la seule solution c'est un État et c'est pour ça qu'on parle d'apartheid. Pourquoi vous pensez que ces gens-là ne parlent jamais d'apartheid israélien? C'est parce que quand tu pars du principe qu'il y a un apartheid, tu pars du principe qu'il n'y a qu'un seul État. Jusqu'à preuve du contraire, il n'y avait pas de deux États en Afrique du Sud, il n'y en avait qu'un seul qui pratiquait une politique d'apartheid. Du coup, à partir du moment où tu reconnais ça pour Israël, c'est que tu reconnais qu'il y a de fait un seul État. Parce qu'il y a de fait un seul État en fait. Il est à l'ONU, la fille est par l'équation, je pense. Il regarde du côté de la gauche et des mouvements antisionistes en règle générale, donc qui appartiennent quand même beaucoup à un univers. Il est à l'ONU, mais il est aussi aux États-Unis, les gens. Hein. L'ONU, c'est à New York. Donc, et vous inquiétez pas aussi qu'il y a des mouvements qui soutiennent la solution à un État un petit peu partout dans le monde. Hein. Cette reconnaissance de la France est accompagnée par celles qui seront annoncées aujourd'hui, entre autres, et je les en remercie, celles d'Andorre, de l'Australie, de la Belgique, du Canada. Andorre, c'est logique, le président de la France est littéralement le prince d'Andorre, donc oui. Regardez, il y a la France et il y a Andorre, bah oui, évidemment, c'est le petit appendice de la France là en dessous, là. De Malte, de Monaco, du Portugal, du Royaume-Uni, de Saint-Marin. Allez, attends, il y a Monaco, hein. Il y a Monaco qui va reconnaître la Palestine, ça va tout changer, hein. Andorre, Monaco, Saint-Marin. Ah ben Saint-Marin, Saint-Marin. Bien sûr. Tu veux dire les gens qui envoient qui font des chansons en italien à l'Eurovision, quoi. Oui, bah ça, l'appendice de l'Italie et de la France, quoi. Oui, c'est ça, oui. Tous les paradis fiscaux reconnaissent la Palestine, c'est super. Ils sauront où mettre leur thune après le Qatar. De l'exigence. Qu'ils devraient faire les Palestiniens, ils devraient faire un paradis fiscal. Peut-être que comme ça, les gens, ils les protègent. Oui, de fou. Nous avons su faire un pas les uns vers les autres. Sortir de nos postures habituelles et nous donner des objectifs concrets.
Nous avons fait un pas les uns vers les autres. Mais t'as cru qu'Israël, ils allaient t'applaudir à deux mains et dire ah c'est bon maintenant on peut négocier? C'est fascinant. C'est Ça appartient fascinant. maintenant, ensemble. Le premier temps de ce plan de paix et de sécurité pour tous est celui de l'urgence absolue. Celle de coupler la libération des 48 otages et la fin des opérations militaires sur tout le territoire de Gaza. Comment? Je salue les efforts du Qatar, de l'Égypte et des États-Unis pour y parvenir Comment? et demande à Israël de ne plus rien faire qui entrave leur aboutissement. Ah, ils demandent, d'accord. Bah, Ils si, demandent, bon, bah, si s'ils gentiment demandent, demandé, alors ils vont arrêter, et puis j'imagine. ils demandent gentiment dans un joli discours. Hein. Moi, je trouve que t'es de mauvaise langue quand même. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Je pense qu'en regardant ce discours, Netanyahou, il va être pris de larmes. Et il Bah va se là, dire, apparemment, Ah. il a démissionné là même. Ah, mais totalement, là, il a démissionné, il a dit oui, Free Palestine. C'est ça. Ouais, bien Et sûr. là, il demande aux gens de rendre les territoires occupés et tout d'un coup, genre. Ouais. Là, il a démantelé l'entièreté des colonies en Cisjordanie, là. C'est C'est fou, ça. hein. Voilà, vous voyez, quand Macron s'y mêle à la marche du monde, voilà, la France Ah, ça ordonne le change tout monde. quand même. Hein. Exactement, bien sûr. Nous, on est là, on est des gauchistes, on comprend rien à comment ça marche la politique. Plan sur les ciels israéliens vides, oui, c'est vraiment. Pendant ce temps, Israël fait la politique de la chasse vide à l'ONU pour protester contre la reconnaissance de la Palestine. Ah, Mais non, je suis étonné. c'est fou. Le Hamas a été vaincu sur le plan militaire par la neutralisation de ses chefs et de ses décideurs. Il doit l'être sur le plan politique pour être véritablement démantelé. Dès lors que le cessez-le-feu aura été agréé, c'est un effort massif que nous devrons produire collectivement. Et donc là, il est en mode, dès qu'on aura fait un cessez-le-feu, on va mettre Gaza sous tutelle et on va leur dire quels dirigeants ils doivent avoir. Et en Mais plus, c'est oui, il y a au nom déjà de eu un cessez-le-feu en l'autodétermination. plus. Bah oui, il y a déjà eu un cessez-le-feu. Et eux, ils ont dit on le cessez pas le feu. Ouais, C'est ils pas ont pas le cessé le feu, cessez-le-feu. ouais. Du coup, c'est compliqué votre histoire. Dès le lendemain, ils ont repris le feu. Rallumez le feu. Le deuxième temps est Le fait celui qu'il de soit la persuadé d'être en train d'écrire l'histoire, ça m'énerve trop. Oui, ça se voit dans ces petites pauses, ces petits regards sur le côté, en mode est-ce que j'ai un bon plan de caméra là? Je suis sûr que les enfants français étudieront ça dans leur livre d'histoire le jour où Emmanuel Macron a reconnu la Palestine. Voilà, prends ça dans les dents, Villepin. Oui, dans sa tête, les gens ils vont étudier son discours en cours de rhétorique, ça m'énerve. Oui, c'est insupportable. Une administration de transition intégrant l'autorité palestinienne, la jeunesse palestinienne, accompagnée de forces de sécurité dont nous accélérerons la formation, aura le monopole de la sécurité à Gaza. Elle mettra en œuvre le démantèlement et le désarmement du Hamas, avec le soutien des partenaires internationaux et les moyens qui seront nécessaires à cette mission difficile. La France est prête à contribuer à une mission internationale de stabilisation et à soutenir, avec ses partenaires européens, la formation et l'équipement des forces de sécurité palestiniennes. Attends, donc son plan, c'est on démantèle le Hamas et c'est la France qui vous fournit les armes et qui vous forme votre armée. Oui, hashtag business. Hein. Ah, il n'y a pas de petit profit. Hein. Vous inquiétez pas, on va mettre votre armée sous tutelle et on va envoyer nos militaires à nous pour vous former. Et le droit au retour. Former les gens et surtout former les gens pour qu'ils puissent organiser une guerre civile. C'est surtout ça l'objectif. Bah, c'est pour s'assurer que le gouvernement palestinien soit aligné aux intérêts de la France, quoi. Oui, enfin une république bananière, exactement, Sylvius. Le timing pour le cornu est tout à fait fortuit. Ah bah, après, encore un rappel que là, il parle à partir de son cul, là, Macron. Hein. Là, il parle avec son cul. Bah, ça serait pas la première fois. Bah oui. Mais craille, les jeunes vont désarmer la masse d'une. Mais surtout, là, il parle à partir de son cul. Là, il dit on reconnaît la Palestine et du coup, il y aura un cessez-le-feu et du coup, les Palestiniens vont pouvoir s'autodéterminer. Et puis, en fait, évidemment, en fait, à partir du moment où tu évacues la nécessité de sanctionner Israël de ton discours, ah ben c'est magique. C'est magique, on les reconnaît, puis il y aura un cessez-le-feu, puis après ils auront un pays, puis on va les aider à mettre en place une armée, et puis vous allez voir. Que tu vas pas me faire croire qu'il va te donner des formations de combattantes et des armes pour que les Palestiniens puissent virer les colons. Ah bah, c'est ça. Ça va être pour faire la guerre entre eux, pour dire on va vous donner des armes. Comme ça, vous pourrez vous dresser contre le Hamas. Ça va tellement être ça, va tellement être des jeux de déstabilisation à l'intérieur, mais enfin ça va être horrible. On l'a fait dans toute l'Afrique pendant des années, donc oui.
Qu'est-ce qui nous empêche de le faire en Palestine, hein? Ah non, mais il n'a pas parlé des frontières de l'État palestinien. Oui, Bah, en plus, quelles sont alors, les frontières de l'État qui sont reconnues? Ça, c'est vrai que c'est une bonne il a question, beaucoup ça. parlé de 47, mais c'est vrai qu'il n'a pas beaucoup parlé des frontières, je suis d'accord. Alors, par exemple, est-ce que Jérusalem est toujours une ville neutre? Qu'est-ce qui fait du fait que Jérusalem n'est plus une ville neutre et que Jérusalem est de plus en plus, enfin, est d'ailleurs Et puis quasiment tous les entièrement annexée? territoires grignotés depuis je sais pas combien de temps par Israël, on fait quoi? Le droit au Bah retour, oui. on fait quoi? Le devoir de retour des colons aussi. Genre, c'est. Non, mais vous inquiétez pas. Tout va bien se passer une fois que la Palestine sera reconnue et sera autonome. Naturellement, tout ira bien. Israël va arrêter de vouloir la coloniser d'ailleurs, vu que la colonisation n'existe pas. Enfin, si, en plus, le pire, c'est qu'il a mentionné la colonisation de la Cisjordanie. Ouais, la colonisation de Gaza et mais surtout les territoires déjà colonisés, là. Genre qui disent faut pas plus coloniser, merci. Mais là, il y a combien d'endroits où t'as eu des t'as des colons qui ont construit des trucs, qui ont mis leurs caravanes avec des. Enfin, je sais pas, genre, c'est. Hmm. Genre, les gens qui sont armés, est-ce qu'ils ont le droit d'utiliser leurs armes pour les faire partir, ceux-là? Qui occupent des collines, des conneries, là, comme ça, là, comme on avait vu, c'est dans les docus, là. Ah, ouais. D'ailleurs, Israël a avancé à quel point niveau colonisation? Ben là, Netanyahou, il a dit qu'il avait doublé le nombre de colonies et qu'ils allaient continuer. Non, mais là, là, ils sont en train de subventionner à fond la colonisation de la Cisjordanie. Ils envoient des bulldozers péter les rues et tout. Enfin, genre, non, là, c'est une folie, hein. Le Conseil de sécurité pourra décider le déploiement d'une mission de soutien civil et sécuritaire en liaison avec les autorités palestiniennes, avec le consentement des autorités israéliennes. Avec le consentement des autorités israéliennes, mais on s'en bat les couilles de leur consentement. Si tu parles d'un pays indépendant et d'un pays autonome, pourquoi il y a besoin du consentement des Israéliens? Pour assurer la sécurité de la Palestine. Donc, on est d'accord que ta reconnaissance de la Palestine, ça reste une Palestine sous tutelle de l'armée d'occupation israélienne. Merci, merci d'avoir précisé ça. Isn't there somebody you forgot to ask? Oui, c'est ça. Le mythe du consentement, est-ce que tu n'as pas oublié de demander à quelqu'un? Il reviendra aussi à l'État de Palestine de rendre espoir à sa population éprouvée par des années de violence, d'occupation, mais aussi de division et d'incurie. Il lui reviendra donc d'offrir à son peuple un cadre d'expression démocratique renouvelé et sécurisé. Expression démocratique renouvelée, ça veut dire expression démocratique validée par l'Occident. Parce que rappelle que le Hamas a été démocratiquement élu à Gaza en 2007. Et après qu'ils ont mis Gaza sous blocus. Et que du coup... Et depuis, bah oui, il n'y avait plus d'élections à Gaza, mais parce qu'en fait, ce n'est pas possible de faire des élections. Je vais aller pisser, je vais imaginer qu'il y a la tête de Macron au fond des chiottes, j'arrive. Vise bien. C'est dans ce cadre aussi que je pourrais décider d'établir une ambassade auprès de l'État de Palestine dès lors que tous les otages détenus à Gaza auront été libérés et qu'un cessez-le-feu aura été établi. L'exigence de la France à l'égard d'Israël. Voilà, donc voilà. Ça, c'est tous les trucs qu'on va faire une fois que les otages auront été libérés, que les cessez-le-feu. Alors déjà, normalement, c'est dans l'autre sens. Hein, le cessez-le-feu et ensuite les otages. Hein, tu vas pas libérer les otages sous les bons. Genre, bref. Et genre, c'est vraiment... Donc voilà, donc ça, on verra plus tard. Mais d'abord, hein, vous libérez les otages. Donc en fait, c'est la condition, c'est un truc qui n'arrivera jamais. Parce que rappelle qu'il y a encore une fois, une petite condition, en fait, une petite donnée, en fait, que Macron a oublié de mentionner là, à part pour dire que leur consentement était important, c'est Israël. Ils vont magiquement faire une... Avec ses partenaires européens, elle indexera le niveau de sa coopération avec lui sur les dispositions qu'il prendra pour mettre fin à la guerre et négocier la paix. C'est bien grâce à ce chemin que nous obtiendrons un état de... Mais négocier quelle paix? Qu'est-ce qu'il y a à négocier? Qu'est-ce que la Palestine doit céder à Israël? Qu'est-ce que les Palestiniens ont à négocier avec Israël qui est en train de les génocider? Palestine souverain, indépendant et démilitarisé, regroupant l'ensemble de ses territoires, reconnaissant Israël et étant reconnu par Israël. Démilitarisé, hein. Donc un État souverain, mais à qui on interdit de se défendre face à littéralement son colon. C'est vraiment genre, on reconnaît la Palestine, mais on vous prive de la possibilité de vous défendre. Et comme de toute façon, quoi qu'il arrive, on reconnaît même pas à peine que Israël essaie de vous coloniser et a une intention de vous coloniser qui n'arrêtera pas, bah crevez. Tout simplement, quoi.
On reconnaît un État, comme ça on pourra correctement pleurer le fait qu'il aura disparu. J'attends aussi de nos partenaires arabes et musulmans, qui ne l'ont pas encore fait, qu'ils tiennent leur engagement de reconnaître l'État d'Israël et d'avoir avec lui des relations normales, dès lors que l'État de Palestine... Wesh, les Arabes et les musulmans? Quoi? Genre, tu sais, il aurait pu citer une alliance diplomatique d'États, parce que les États sont dans des alliances diplomatiques qui ont souvent des noms, tu vois. Genre, les États du Maghreb, ainsi que l'Iran, les États de... Tu sais, genre, ils ont une existence diplomatique, ces États arabes et musulmans. Oui, parce que oui, d'accord, je suis d'accord, l'Iran, il y a des Arabes en Iran, mais il n'y a pas une majorité non plus d'Arabes, donc c'est un pays plus musulman que arabe, etc. Mais bon, ça s'appelle l'Iran, en fait, tout simplement. Genre, oui, ou alors les États de la région, les États du Proche et du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Tu sais, genre, tu pourrais au moins reconnaître qu'ils sont autre chose que des Arabes et des musulmans. C'est tout. Voilà. Hein, les Arabes, là. Donc là, oui, j'imagine qu'ils demandent à l'Indonésie aussi, là, oui. J'aimerais tellement que les États nous appellent les États blancs. Ah ouais, de fou, hein. J'avoue que personne désigne l'Occident comme les États blancs, alors que nous, on peut dire hey, les Arabes, là. C'est une folie, hein. Et la Ligue arabe, c'est quoi, Cassandre? Bah, il aurait pu dire les États de la Ligue arabe. Les États refusant la... Non, même il aurait pu simplement dire... Des gens qui les reconnaissent États pas qui Israël, il n'y a refusent la pas que des reconnaissance États d'Israël, arabes. oui. Hein. En Amérique du Sud, il y en a aussi. Bien sûr. Genre, il aurait pu simplement dire que les États qui ne l'ont pas encore fait reconnaissent désormais Israël, etc. Sauf que là, il a parlé à un certain type d'État. Non pas en les désignant par une alliance diplomatique, ni en les désignant juste par ce qu'ils ne font pas. Rien ne sera possible sans que les autorités israéliennes s'approprient pleinement notre ambition renouvelée de parvenir enfin à la solution des deux États. Rien ne sera possible tant que Israël, de son plein gré et de son bon vouloir, de sa grande magnanimité de grand seigneur, daigne se joindre à notre appel à la paix. Donc voilà, encore une fois, ça sert à rien, quoi. Il dit on reconnaît la Palestine si Israël veut bien. Voilà. Vous inquiétez pas, on fait vraiment pas ça contre vous, Israël. Hein. On fait ça uniquement pour vous donner la Palestine sur un plateau démilitarisé, en fait. On fait vraiment pour vous aider à coloniser la Palestine, en fait. C'est vraiment, faites-nous confiance. En tant que colons, on sait mieux que vous. Vous êtes un peu des colons à la brute, un petit peu, genre vous dites un petit peu trop haut ce que vous pensez tout bas. Alors que si vous faites la solution des États, vous pouvez encore plus facilement coloniser les Palestiniens, parce que vous inquiétez pas, on va pas les défendre. Hein. Je sais leur réticence et leur crainte. Ah. J'entends avec beaucoup de respect le peuple israélien, sa tristesse et sa fatigue. Oh, bébou, les Israéliens, ils sont fatigués. Oh, les pauvres. Oh, ils sont fatigués de devoir continuer de massacrer des gens, quoi. Ça fait mal à la main à force de tirer sur... et d'appuyer sur pour larguer des bombes et tout. Genre, oh, c'est fatigant quand même. Je sais que le peuple israélien et ses dirigeants peuvent en avoir la force. Je me souviens du jeune homme que j'étais, apprenant l'assassinat terrible d'Yitzhak Rabin. Applaudi et glorifié par qui? Mais attends, mais on est d'accord que c'est lui qui a été assassiné par un pote à Netanyahou, non? Bah oui. Je suis fou, non? Je confonds avec un autre? Non, oui, c'est pas... Oui. On est d'accord que c'est des Israéliens qui l'ont Mais buté. c'était déjà Netanyahou qui avait fait un discours à l'époque pour appeler à la guerre contre Rabin. Genre Netanyahou, déjà de base, il faisait des discours enflammés pour appeler à sa mort, quoi. Au moment où la mort allait le ravir, le guerrier héroïque de l'État d'Israël venait prononcer ces mots. Le guerrier héroïque de l'État d'Israël? Non, mais parce qu'en fait, la plupart des guerriers héroïques de l'État d'Israël, leur héroïsme, ça a été de buter des Palestiniens et de les expulser, en fait. Genre, ça s'appelle des bouchers. J'ai fait la guerre aussi longtemps qu'il n'y avait aucune chance de faire la paix. Cette chance existe. Là. Il y avait une possibilité de faire la paix si vous n'aviez pas décidé de faire un État suprémaciste et colonisateur. La possibilité de faire la paix, elle existait depuis le début. Hein. Fond de merde. Et la réécriture permanente de l'histoire, c'est vraiment une folie. Au final, c'était pas la Palestine, le sujet, c'est Israël. Ah, mais bien sûr. Ah, mais la reconnaissance de la Palestine n'a pour unique objet qu'Israël.
Et alors attention, pas le fait d'arrêter Israël dans son projet colonial, mais au contraire le fait de le faciliter et de le flatter. Et le seul argument de Macron, c'est on fait ça pour vous, mais vous êtes tellement ingrat que vous vous en rendez pas compte. Il arrive à être condescendant et néocolon et colon avec Israël. Il arrive à être colon envers les colons. C'est une folie quand même. C'est vraiment OSS 117 jusqu'au bout, ce mec. Le temps est venu de ne plus discuter nulle part l'existence d'un État d'Israël et d'en faire une évidence. Le temps est venu de rendre justice au peuple palestinien et ainsi de reconnaître un État de Palestine, frère et voisin, à Gaza et en Cisjordanie et par Jérusalem. Le temps est venu de chasser de ces terres le visage hideux du terrorisme et de bâtir la paix. Oui, bâtir la paix. La paix est beaucoup plus exigeante, beaucoup plus difficile que toutes les guerres. Désolé, mais le mensonge comme quoi la guerre c'est plus la paix c'est plus difficile que la guerre, c'est un argument militariste et belliqueux depuis toujours. Ça a toujours été un mythe permettant de justifier la guerre. Ah mais du coup la guerre c'est plus facile, du coup autant faire la guerre. La paix c'est trop difficile. Hein. Non, la paix c'est très très simple. Hein. C'est juste que vous en voulez pas. Ah oui, c'est vraiment le théâtre nul. Du coup, si je reprends mon petit calepin, alors, il a cité le nom d'otages israéliens, mais il a quand même cité un mec palestinien, donc ça va. Et il a cité un poète. Donc, sur les noms, ok, check. Il a dit le bilan des morts du 7 octobre, il n'a pas parlé de bilan des morts pour les Palestiniens. Il a demandé la libération des otages, il n'a pas parlé des prisonniers. Et il a parlé de terrorisme pour... donc il a qualifié, même si bon, terrorisme c'est une catégorie juridique complètement vide, donc il a qualifié les actes du Hamas, mais il n'a pas qualifié les actes de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité d'Israël. Il a dit arrêter les massacres, il n'a pas donné de qualification comme celle de terrorisme. Donc voilà, donc il y a un seul des trucs sur les 4 petits points que j'ai notés de sa fameuse mise en équivalence. Il n'a pas tant que ça mis en équivalence. Il a, pour tout son truc du début de une vie égale une vie, bon, on sait ce qu'il pense de la vie des Palestiniens. Il a globalement passé plus de temps à parler d'Israël que de parler de la Palestine, quoi. C'est quand même une folie que le seul moment où il a cité des espaces géographiques de la Palestine, c'était pour Israël et c'était pas. Il a dit à Gaza et la Cisjordanie. C'est juste la Cisjordanie. C'est un grand espace comme ça. Alors qu'il a dit la Galilée, le lac de Tibériade, la mer Morte, le machin. Alors là, il y avait plein d'endroits pour parler de Israël en paix, de la Galilée, à la mer Morte, à je sais pas quoi, etc. Mais par contre, pour la Palestine, c'est Gaza, la Cisjordanie. Il n'y a pas d'autre endroit intéressant en Cisjordanie. Il n'aurait pas pu dire la Palestine en paix, de Ramallah à Hébron, en passant par Gaza, du Jourdain à Jérusalem, ou je sais pas quoi. Tu sais, même pour dire pour pas dire du fleuve à la mer, mais pour dire quand même un peu du fleuve à Jérusalem. C'est genre un truc. Non, même pas. Même pas. C'est. Non. La géographie n'existe que pour Israël. C'est vraiment. Moi, c'est ça ce que j'aime avec la France. C'est qu'on a vraiment un président qui est humaniste et qui pense réellement qu'une vie égale une vie. Et pareil, oui. de dire ad nauseam que la reconnaissance de la Palestine, c'est pour servir Israël. On fait ça pour vous, les Israéliens. Hein, on fait ça parce qu'il faut absolument ménager tous vos petits sentiments dès qu'on fait le moindre truc. C'est une folie, quoi. Rien pour les Palestiniens. C'est ça ce qui est le plus gerbant dans le discours de Macron, c'est que le rapport de force est absolument évident dans tout son discours. Il fait que ménager les petits sentiments, les petites émotions des Israéliens, etc. Il dit, mais promis, c'est pour vous, Israël, qu'on le fait. On fait ça pour votre paix, pour que vous soyez en sécurité, etc. Donc, il fait vraiment tout pour ménager Israël. Donc, il révèle le rapport de force réel qu'il y a. Il révèle le réel rapport de force qui est que Israël est l'État colon et que globalement, faut leur sucer la bite pour obtenir n'importe quoi parce que c'est eux qui ont le pouvoir dans la situation. Il parle même du consentement d'Israël pour ce que va décider la Palestine, une fois que ce sera un État libre et indépendant, etc. Genre, qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles du consentement d'Israël? Est-ce que tu as demandé le consentement à la Belgique avant d'être élu, toi? Bref, mais à aucun moment, il ne désigne Israël comme
étant détenteur du rapport de force. En fait, son discours à la fois obscurcit la réalité du rapport de force, tout en étant traversé de ce rapport de force. Bref, c'est puissant. Oh, t'as vu, il y a Rachel Kahn qui a chialé sur CNews. Ah bon, pourquoi? Parce que pour la reconnaissance d'Israël? De la Palestine, ouais. Oui, de la reconnaissance d'Israël, la reconnaissance de la Palestine. C'est un scandale et elle pleure parce que c'est trop triste que les gens puissent avoir un État. Que faire? Je pense aux roquettes. Tous les jours, je pense aux enfants qui sont traumatisés. Tous les jours, je pense aux roquettes et aux enfants qui sont traumatisés. Elle parle pas des Palestiniens, là. Hein. Quand on parle des roquettes, généralement, c'est le Hamas. Les roquettes du Hamas contre les bombes. Elle dit, je cite Rachel Kahn, il dit une ville égale une vie, mais une vie égale une vie, c'est la propagande du Hamas. Ça, je l'aurais jamais osé, celle-là. Ça veut dire que pour eux, une vie n'est pas égale à une vie, donc. On est d'accord. Mais c'est des fascistes, évidemment. Ils croient en une hiérarchie on doit faire société avec eux, je sais pas comment c'est possible. Ah ouais. J'ai l'impression que ce discours était plus là pour piéger les pays arabes, genre « Ah bah maintenant, ça vaut de reconnaître Israël. » Ah bah oui, il y avait de ça aussi, hein. Bien sûr. Hein. Maintenant que votre pays occidental de tutelle, c'est-à-dire la France, reconnaît la Palestine, à votre tour de reconnaître Israël. Voilà, donnant. Le retour des colons sur la scène internationale, quoi. Et donc Marine Le Pen, alors qui nous a gratifié d'une de ses super sorties, qui prouve d'ailleurs que quoi que dira Macron, la propagande reste en marche. Hein. C'est le Hamastan qu'Emmanuel Macron reconnaît aujourd'hui, pas la Palestine. C'est une faute extrêmement grave, notamment à l'égard des nations qui luttent contre le terrorisme islamiste. Je considère que la reconnaissance de la Palestine aujourd'hui est une faute extrêmement grave, et notamment à l'égard des nations qui luttent contre le terrorisme islamiste, parce que la réalité, c'est, comme je l'ai écrit, c'est que c'est le Hamastan, en fait, que Emmanuel Macron ne reconnaît pas la Palestine. À partir du moment où il... Putain, mais je vais finir par défendre Macron, on fait chier. Mais genre, Macron, il a fait tout un discours pour dire la Palestine doit être démilitarisée, il faut démanteler le Hamas c'est pas bien, le 7 octobre, gna gna gna, etc. Et ça suffit même pas. Mais parce que la réalité, c'est que Marine Le Pen a un projet civilisationnel similaire à celui d'Israël. Marine Le Pen, elle bande sur Israël parce qu'elle est en mode oh, putain, ils ont réussi à faire un vrai nettoyage ethnique et à dégager tous les Arabes. Mais la chance. Pose absolument aucune condition. Eh bien, il donne le sentiment à tous les terroristes islamistes du monde que lorsque l'on commet un crime aussi ignoble que la barbarie qui s'est déroulée le 7 octobre, on en tire des bénéfices. Voilà, que Macron a envoyé un message à tous les terroristes islamistes du monde qu'ils pouvaient faire tous les massacres qu'ils voulaient et on allait reconnaître leur pays. Alors, la fameuse reconnaissance de l'État islamique par la France, c'était full propagande d'extrême droite dans les médias aujourd'hui. Bah oui. Mais en même temps, vous pouvez remercier le Parti Socialiste, vous pouvez remercier l'entièreté de la République En Marche, vous pouvez remercier l'entièreté des centristes, vous pouvez remercier l'entièreté de la gauche molle, d'avoir hurlé avec les loups et d'avoir approuvé par avance le discours Hamas égale terroriste égale djihadiste. Et vous pouvez remercier les anciens LFI, hein, nos chers purgés, bon vent à vous, qui pendant 2 ans ont hurlé avec les loups et ont diffusé le même discours absolument ignoble envers les Palestiniens, le même racisme anti-palestinien, et qui là se réveille en mode oh, regarde, l'ONU, ils ont dit qu'en fait, il y avait qu'il y a la famine quand même. Ah ben maintenant qu'il y a la famine, ça change tout. Et qui maintenant, du coup, se retrouve à devoir faire machine arrière, faire croire qu'ils n'ont pas dit tout ce qu'ils avaient dit, alors que pendant 2 ans, ils ont légitimé un discours anti-palestinien, et que aujourd'hui, c'est tellement plus facile pour les médias de diffuser la propagande à la Marine Le Pen, la propagande de Netanyahou, etc., parce qu'ils n'ont eu aucune opposition. Parce que c'était juste free shot sur la France insoumise et qu'il fallait abattre l'ennemi, quoi. Ah ouais, les résistants de 45, bref. Mais tous les putains de sionistes de gauche sont en train de se racheter une nouvelle une conscience propre en disant « Nous sommes contre les massacres et contre le gouvernement d'extrême droite de Netanyahou et il faut reconnaître la Palestine car nous sommes pour la solution à 2 États. » Donc du coup, Urgence Palestine, l'appel du 21 septembre personnifie le génocide autour du seul Netanyahou. Bah voilà. L'extrême droite de Benjamin Netanyahou, mais ils croient quoi que quand il y avait des gouvernements socialistes, ils continuaient pas de coloniser la Palestine? Mais ils nous prennent pour des cons ou quoi?
Nous découvrons avec une grande déception l'appel dit du 21 septembre qui personnifie le génocide autour du seul Netanyahou, réhabilite le cadre colonial et raciste de la perspective de deux États. Oui, parce que du coup, pour ce qui est de deux États, en fait, il faut déjà qu'il y ait l'État d'Israël, et l'État d'Israël, c'est déjà un fait colonial, en fait. Il faut déjà qu'ils aient colonisé un endroit qui n'était pas à eux pour établir leur État. À un moment, normalement, c'est pas censé être... Réhabilite le cadre colonial et raciste de la perspective de deux États, ressuscite le mythe du processus de paix et sacralise la date de 1967 comme origine de tous les maux. Les organisations signataires savent pourtant que ces questions divisent le mouvement de solidarité avec la Palestine et elles invisibilisent les revendications légitimes du peuple palestinien et de la diaspora palestinienne, représentée en France notamment pour le mouvement Urgence Palestine. Depuis plusieurs mois, nous travaillons pourtant à la construction d'une mobilisation unitaire avec toutes les forces engagées contre le génocide et pour des sanctions contre Israël. Nous avons organisé des dizaines de manifestations populaires et démocratiques dans toute la France. On se demande où Marine Tondelay n'allait pas parce qu'elle ne voulait pas entendre la Wakbar en manifestation, on rappelle. Donc depuis plusieurs mois, nous travaillons pourtant à la construction d'une mobilisation unitaire avec toutes les forces engagées contre le génocide et pour des sanctions contre Israël. Nous avons organisé des dizaines de manifestations populaires et démocratiques dans toute la France. Nous avons réussi à assurer une mobilisation inédite, réunissant les forces anticoloniales, antiracistes et les organisations de la gauche traditionnelle. Au-delà des incantations à la paix, nous avons rappelé l'importance de l'autodétermination du peuple palestinien, spolié de ses terres en 1948, et la nécessité d'une perspective de décolonisation et de libération de la Palestine. Nous dénonçons cet entre-soi d'organisations politiques et syndicales qui exclut encore une fois les organisations palestiniennes et celles issues des mobilisations des quartiers populaires. Rien, c'est encore ce truc-là de on vous fait juste de la délégation et de la représentation. Et que les partis et syndicats, ils sont là pour siffler la fin de la récré et dire c'est bon. Vous avez bien fait vos petites manifs auxquelles on n'allait pas. Maintenant, c'est notre tour de reprendre le flambeau. Non, mais allez vous faire foutre. Et c'est l'issue des mobilisations des quartiers populaires. Nous continuerons néanmoins à œuvrer pour l'alliance la plus large et démocratique des forces engagées pour l'autodétermination du peuple palestinien, contre le génocide et l'apartheid, contre le racisme et pour des sanctions contre Israël. Donc Urgence Palestine, CEDEC, Collectif Vietnam Dioxine, Ligue panafricaine, Fondation Frantz Fanon, Perspective musulmane, Cage internationale, enfin bref, tous les globalement tous les gens qui tiennent le pavé, quoi. En fait, le problème, c'est que la reconnaissance de l'État palestinien a tellement cristallisé cette espèce de, d'association d'idées de « Ah, les Palestiniens, c'est dur ce qu'ils vivent. Du coup, il faut reconnaître la Palestine parce que comme ça, on les reconnaîtra au même niveau que nous. » Mais spoiler alerte, vous savez que le Congo est un pays reconnu par la France. Hein. Ça n'empêche pas qu'il y a des massacres dans lesquels il peut y avoir des intérêts occidentaux sur lesquels la France ne fait pas grand-chose. En fait, c'est que tu as plein de trucs où genre c'est pas parce que tu es un État reconnu par la France que la France va te protéger pour autant, hein, loin de là. En plus, si la France te reconnaît comme État, elle peut d'autant plus te traiter d'État terroriste. Mais en fait, c'est que ça a tellement été cristallisé justement à cause de cette gauche molle et des sionistes de gauche qui sont en mode la solution à deux États, la paix c'est la solution à deux États, il n'y a que comme ça qu'on pourra avoir la paix. Du coup, on a pu avoir un discours comme celui de Macron où tu as presque l'impression que la reconnaissance de la Palestine va mener à une suite d'événements magiques et inéluctables vers l'autodétermination du peuple palestinien avec un gouvernement approuvé par la France. Voilà, donc pendant ce temps-là, pendant que on a le PS avec Golem et tous les sionistes de gauche qui font une manifestation à la place de la République pour fêter la reconnaissance par Macron de la reconnaissance de la Palestine, pendant ce temps, en Italie, ils font une grève générale pour la Palestine. Donc pendant que la CGT reprend les éléments de langage des sionistes de gauche en disant « Ah là là, la solution à deux États, 1967, gna gna gna, Yitzhak Rabin, la paix, la paix, la paix », t'as les organisations syndicales italiennes qui bloquent le pays. T'imagines, on n'est même pas foutu de bloquer le pays pour nos propres conditions de vie. C'est vraiment minable. Hein. Ah ouais, hein. Ah ouais. Donc nous avons bloqué le port de Venise et tant d'autres. Palestine libre, pas un clou ne passera. Donc là, parce que du coup, en ce moment, vous avez vu, il y a la flottille qui est en route. Ils approchent de la ligne orange. Donc la ligne orange, c'est la ligne à partir de laquelle les précédentes flottilles ont commencé à être interpellées en eau internationale illégalement par l'État israélien. Et donc il y avait déjà une menace des dockers du port de Gênes qui était en mode si jamais on perd le contact, ne serait-ce qu'une heure
Enfin, ne serait-ce que non, 20 minutes, je crois, un truc comme ça. Si jamais on perd le contact avec les bateaux de la flottille, on bloque le port de Gênes et donc on bloque quasiment le monde entier, quoi. Et du coup, là, ils sont en mode vas-y, on a bloqué Venise, pas un clou ne passera, pas un conteneur, nous le faisons pour vous. Donc pareil, donc voilà, donc des dizaines de milliers d'Italiens ont exprimé leur colère face au refus du gouvernement de reconnaître l'État palestinien. Des actions de grève, de blocage, soutenues par plusieurs syndicats, ont accompagné les manifestations. Et une veillée de prière est annoncée lundi soir à Rome par des associations. Ah, même les assos catholiques, elles vont à Rome en mode vas-y, on va prier pour les Palestiniens pendant que tout le pays est bloqué. Genre, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on fait en France, bordel? Ah, on n'est même pas foutu de faire. Bref. Est-ce que vous avez regardé la Tour Eiffel cette nuit qui était pavoisée aux couleurs des drapeaux palestiniens et israéliens avec une petite colombe de la paix au milieu? Et nous, On en sait France, qu'Olivier Faure a tout appelé. ce qu'on peut faire, c'est dire ah, on va mettre le drapeau palestinien, le drapeau israélien côte à côte, parce que quand même, une vie égale une vie. Moi, je me suis posé la question à l'Assemblée nationale, qu'est-ce qu'on fait? Et donc, j'ai été regarder, c'est quoi la loi, c'est quoi les usages, c'est quoi le passé. Et donc ça, c'est pas de la langue de bois, c'est juste, quand on a des responsabilités politiques, essayer d'être le plus juste possible. Vous savez, non, je suis pas... Vraiment, c'est pas de la langue de bois. Vous savez pourquoi? Parce que moi, je suis présidente de l'Assemblée nationale et je ne dois pas instrumentaliser l'institution que j'ai l'honneur de présider. Yael, je fais une minute de silence pour le soutien inconditionnel à Israël, Braun-Pivet. Yael, j'illumine l'Assemblée nationale des couleurs du drapeau israélien, Braun-Pivet. Et maintenant, pour la Palestine, il n'y a plus personne. Yael, je fous une sanction aux députés France Insoumise pour avoir sorti un drapeau palestinien en plein hémicycle, Braun-Pivet. Non, mais les usages de l'Assemblée nationale, il ne faut pas instrumentaliser notre fonction. Yael, je porte un pins du mouvement pour le retour des otages Braun-Pivet. Non, mais ma fonction est sacrée, il faut la neutralité. C'est exactement le même truc que j'avais dit à mon dernier stream sur la soi-disant neutralité des mairies. Genre apparemment les mairies doivent être neutres politiquement, du coup c'est pour ça qu'elles n'ont pas le droit d'afficher un drapeau palestinien. Non, c'est juste parce que la France, encore une fois, fallait écouter le discours de Macron. Macron reconnaît l'État palestinien pour Israël, pas pour les Palestiniens. Macron reconnaît l'État palestinien pour la sécurité d'Israël. Il fait ça pour les Israéliens. Il dit ça, je fais ça pour vous. Essayez de comprendre que je fais ça pour vous. Je fais ça à votre service. Et d'ailleurs, c'est vous qui devrez consentir de comment les Palestiniens ils se gouvernent. C'est parce que la reconnaissance, et donc c'est pour ça que c'est d'autant plus gerbant que la gauche molle vienne fêter la reconnaissance par la France de l'État palestinien, parce que cette reconnaissance, c'est pas juste tu reconnais l'État palestinien et c'est bon, hein. C'est une reconnaissance qui est faite ostensiblement au service de l'État colonial, pas décolonisé. Point barre. Pour ça qu'il y a ce paradoxe de on reconnaît un État mais on n'a pas le droit d'empavoiser le drapeau. Bah oui, parce qu'en réalité, c'est pas vraiment on reconnaît un État, mais pas à égalité avec nous. On reconnaît un État, mais à condition que ce soit un État. On reconnaît la Palestine comme État suspect, pas comme État à égalité, pas comme partenaire diplomatique, non, comme État suspect à mettre sous tutelle et à contrôler. On reconnaît la Palestine comme État terroriste. C'est pour ça que quand Marine Le Pen dit qu'il reconnaît le Hamastan, bah en fait, elle ne fait que suivre la suite logique du discours de Macron. Quand Macron il dit une fois qu'il y aura le cessez-le-feu, etc., il faudra démanteler entièrement le Hamas et s'en assurer. Donc ça veut dire que selon ton propre discours, la Palestine reste un État terroriste. Tant que tu n'auras pas mis tes petites pattes de merde pour désigner à leur place leur gouvernement. Donc en vrai de vrai, oui, quand Marine Le Pen a dit que c'est le Hamastan, quand Yael Braun-Pivet a dit on reconnaît la Palestine mais on reste neutre, etc., c'est parce que Emmanuel Macron a reconnu la Palestine comme État terroriste, pas comme État à égalité. Point barre. En gros, si j'ai bien compris, la reconnaissance de la Palestine est plus en sa défaveur qu'en sa faveur. Oui. Parce que c'est une reconnaissance sous condition, avec une condition de mise sous tutelle, où c'est la France qui va décréter de comment la Palestine va s'armer ou pas. D'ailleurs, la Palestine va rester un État obligatoirement démilitarisé. Les garanties démocratiques de gouvernement de la Palestine seront mises sous tutelle par les États occidentaux. C'est pas la libération de la Palestine à laquelle on assiste. Oui, c'est pas la reconnaissance idéale qui traîne dans les esprits depuis des décennies. C'est sous XXXX conditions. Donc oui, reconnaissance d'un État terroriste rock state, exactement. Je pense que la future condamnation de l'ONU qui qualifiera définitivement le génocide en tant que tel sera un moyen de pression efficace. En fait, il ne faut pas s'illusionner que la reconnaissance par une institution internationale serve à elle-même à mettre la pression aux États. C'est un élément supplémentaire de pression,
mais qui ne peut pas se substituer ou même qui est impuissant sans une pression populaire, sans une pression imposée par l'opinion publique internationale le plus largement possible. C'est pour ça que c'est aussi une campagne à l'échelle transnationale, à l'échelle des sociétés du monde entier en fait. Et c'est pour ça que, n'en déplaise au Parti socialiste, c'est un enjeu électoral majeur, parce que c'est un enjeu politique qui fait que, genre, si il y a une condamnation de la part de l'ONU mais que les États s'en battent les couilles, il se passe littéralement rien. En fait, ce qui fait le jeu, c'est pour ça que dans ma vidéo sur les femmes et la propagande de guerre, je vous ai bassiné un petit peu, je vous ai fait toute une partie sur le droit international et sur la paix, etc. Mais genre, le problème des relations internationales, c'est que il faut pour ça le consentement et le bon vouloir des États, quoi. Et si on n'a pas ça, l'ONU peut condamner de tout ce qu'il veut, il va rien se passer, quoi. Et petit rappel, hein, pour les gens qui disent que le problème, c'est le gouvernement d'extrême droite de Benjamin Netanyahou. Voilà les interlocuteurs qu'ils auraient préférés. Yair Lapid, chef de l'opposition de gauche israélienne, a publié sur X. La reconnaissance unilatérale par la Grande-Bretagne, l'Australie et le Canada d'un État palestinien est un désastre politique, une mauvaise décision et une récompense pour le terrorisme. Ah tiens, c'est le discours de Marine Le Pen, tiens. C'est le discours de Rachel Kahn aussi. Mais putain, mais c'est fou. Tu veux dire qu'ils ont le même discours que les sionistes de gauche israéliens? Mais non. Rachel Kahn a le discours de la gauche israélienne. Comme quoi, après tout, la gauche et la droite, on sait pas trop, hein. À la base, il n'est même pas de gauche, mais de toute façon, bref, oui, c'est la gauche, quoi. Un gouvernement israélien efficace aurait pu empêcher cela, grâce à un travail intelligent et sérieux, à un discours politique professionnel et à des informations correctes. Voilà. Nous, si on était au pouvoir, on aurait fait un meilleur génocide. Et on aurait été plus efficace dans notre propagande. Et on aurait été beaucoup plus professionnel. C'est un ancien militaire centriste qui a créé son propre parti. Ok, d'accord. Oui, donc c'est un peu le Macron israélien, quoi, quelque part. On aurait un meilleur service communication. Et du coup, les gens n'auraient pas reconnu la Palestine parce qu'on aurait fait la bonne Hasbara. Le gouvernement qui nous a provoqué la pire catastrophe sécuritaire de notre histoire nous provoque désormais également la crise politique la plus grave de notre histoire. Parce que le contrat social israélien repose sur l'annihilation de la Palestine. Le clivage gauche-droite en Israël revient juste à dire nous, on serait plus efficace que vous au pouvoir pour dégager les Palestiniens et peut-être, allez, vas-y, on serait un peu plus, je sais pas, gentil parfois avec quelques travailleurs au cas où, mais bon, pas trop quand même, faut pas déconner, quoi. C'est ça le clivage gauche-droite en Israël. Hop, et avant de partir, n'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, à liker, commenter, partager comme d'habitude, ça aide à faire tourner l'algorithme. Et si vous voulez me soutenir financièrement, n'hésitez pas à cliquer sur le lien Stream Elements qu'il y a dans la description de cette vidéo. Allez, cette fois je vous laisse.